Nous voici ici dans le compartiment fémoro-patellaire. On peut voir au fond le cul-de-sac quadricipital. Au-dessus, la rotule ou patella avec des signes de chondropathie de stade 3 à 4, une absence de cartilage complète. Et en regard, le fémur. Nous passons ensuite dans la rampe condylienne médiale afin d'explorer le compartiment fémorotibial interne. Ci-dessus, le condyle fémoral interne, le ménisque médial et le plateau tibial interne. J'ai pour habitude de faire un repérage à l'aiguille pour ma voie d'abord antéromédiale. Ici, vous allez voir, ma voie est un peu basse et mon aiguille est mal orientée pour le positionnement de mon shaver. Je réoriente donc la position de la voie d'abord afin de pouvoir accéder parfaitement au compartiment. Nous voici donc au niveau du compartiment fémorotibial interne avec notre shaver, cette fraise motorisée qui nous permet d'effectuer un lavage constant. Comme vous pouvez le voir ici à l'aide du palpeur, il existe une mobilité importante de la corne postérieure du ménisque où siège donc une fissure étendue du segment moyen à la corne postérieure. Je réalise par la suite une méniscectomie progressive sur un genou qui est partiellement serré. Vous pouvez voir que l'accès et la visibilité est compliqué. J'ai donc effectué ce que l'on appelle un pie crusting. Il s'agit d'une technique qui permet d'obtenir un allongement du ligament collatéral médial et vous allez le voir juste ici qui permet une ouverture complète de l'interligne fémorotibiale interne avec une meilleure visibilité sur le compartiment postérieur. Cette technique est réalisée à l'aide d'une simple aiguille. Vous pouvez ainsi observer la meilleure visibilité obtenue avec un accès parfait au segment moyen et à la corne postérieure. Il faut toujours effectuer une méniscectomie à minima. Vous le constaterez ici. Il persiste une zone méniscale en zone rouge, stable, que je laisserai donc en place. Je me dirige ensuite vers l'échancrure intercondylienne. On observe ici le ligament suspenseur du OFA. Le OFA est une partie graisseuse intra-articulaire. On repère d'autre part l'insertion du ligament croisé postérieur. Voici le problème de visibilité que le OFA peut poser. On visualise en arrière du ligament suspenseur l'axe des fibres du ligament croisé antérieur qui est intact. Je termine ici l'exploration du compartiment fémorotibial externe sur un ménisque dégénératif pour lequel j'effectue un léger débridement. Vous pouvez constater que l'aspect du cartilage reste relativement nacré. Le patient ne présente donc pas d'arthrose fémorotibiale externe majeure.